Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur SketchUp et dans cette nouvelle vidéo, on va parler de la nouvelle mise à jour de V-Ray, c'est-à-dire le V-Ray 5.2 qui va nous permettre vraiment de faire beaucoup de choses, qui va vraiment nous faciliter la vie sur beaucoup de choses. Et dans cette nouvelle vidéo, au niveau du V-Ray 5.2, on va parler précisément du Lighting. Vraiment, dans la mise à jour, l'option que j'ai beaucoup aimée, il y a le Lighting et il y a le Skater pour le moment. Et vraiment, la mise à jour, ça aide vraiment sur beaucoup de choses. Donc, c'est pourquoi je dis, si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, de me laisser tes impressions. Si tu as aimé la vidéo, de commenter, de partager. Voilà, c'est ce qui va permettre à d'autres personnes qui veulent comprendre aussi beaucoup de choses de tomber sur la vidéo. Donc, si tu me suis aussi dans un groupe Facebook et autres, tu peux aussi rejoindre la chaîne YouTube. Voilà. Donc, au niveau du Lighting, vous allez voir uniquement, d'abord, je vais commencer par les précisions. Vous allez avoir le Lighting uniquement dans la version 5.2. Donc, la vidéo concerne du moins la nouvelle version de SketchUp, la version 5.2. Donc, dans la version 5, dans les anciennes versions, vous n'allez pas avoir ces éléments-là. Donc, il faut toujours préciser avant même de rentrer dans la vidéo. Voilà. Donc, le Lighting, c'est l'élément qui va vous permettre de pouvoir configurer l'éclairage. Ça peut être l'éclairage extérieur, ça peut être l'éclairage intérieur de votre scène. C'est-à-dire, je peux le considérer comme le Doom Light. Donc, premièrement, on va commencer et je vous explique tout. Avant, lorsqu'on avait l'habitude d'utiliser V-Ray au niveau de, par exemple, l'éclairage extérieur, vous allez constater qu'on avait l'habitude de prendre le Doom Light. Donc, c'est pourquoi je suis cette vidéo, parce que c'est une vidéo qui est un peu spéciale. On avait l'habitude, par exemple, de prendre le Doom Light, déposer juste le Doom Light ici, et on se dirigeait automatiquement dans l'assist qui se trouve juste ici. Et par exemple, on allait partir dans Light et automatiquement partir configurer tous ces éléments au niveau du Doom Light. Par exemple, je vais juste patienter. Voilà. On allait par exemple venir et configurer tous ces éléments au niveau du Doom Light. Par exemple, on allait configurer sphère. On allait par exemple partir chercher une image HDRI qu'on avait téléchargée et on allait venir l'ajouter dans le Doom Light pour qu'on puisse avoir l'éclairage et aussi on allait augmenter l'intensité du Doom Light à partir d'ici. Maintenant, la différence entre le Lighting et le Doom Light, c'est que avec le Doom Light, lorsque tu vas configurer, tu vas réaliser toute cette manipulation, tu vas encore te diriger dans les paramètres de ta caméra ici, tous ces éléments, et tu allais venir juste ici, caméra, et configurer au niveau de Exposure. Tu allais venir configurer juste ici pour avoir l'éclairage que tu cherchais. Ce qui est vraiment intéressant maintenant, donc je vais supprimer le Doom Light. Voilà, excusez-moi, je vais supprimer le Doom Light. Voilà. Donc, ce qui est intéressant maintenant avec cette nouvelle version au niveau du Lighting, c'est que le Lighting va vous permettre de pouvoir configurer l'élément automatiquement. C'est-à-dire le Lighting, l'éclairage que vous allez apporter automatiquement dans votre scène va être configuré. Vous n'avez plus besoin de toucher beaucoup de trucs au niveau de cette option, par exemple. Donc, je vais prendre un exemple. Par défaut, vous avez remarqué que lorsqu'on a utilisé le Doom Light, par exemple, on va repositionner le Doom Light. Vous voyez que ici, au niveau de la caméra, le chiffre n'a pas changé. Au niveau de l'exposure, ça n'a pas changé. Par contre, lorsque je vais utiliser le Lighting, vous voyez que automatiquement la configuration va se faire de manière automatique. Voilà, donc je vais supprimer. Voilà. OK. Je vais supprimer. Hop. Et je vais mettre paramètres. Voilà. Donc, le Lighting, c'est l'option que vous allez trouver juste ici. Lighting, c'est l'option que vous allez trouver juste ici au niveau de la nouvelle mise à jour de V-Ray 5.2. Donc, je vais juste appuyer dessus. Et lorsque j'appuie sur l'élément en question, vous allez voir que ici, on a extérieur. C'est-à-dire, il va vous permettre de configurer l'éclairage extérieur et ça facilite beaucoup, vraiment beaucoup. Ça va vraiment aider beaucoup de personnes au niveau de l'éclairage extérieur. Et après ça, on a intérieur. Donc, il va encore t'aider au niveau de ta scène intérieure. C'est-à-dire, si tu veux réaliser des rendus intérieurs et autres, voilà, il va encore t'aider au niveau de cette partie-là. Maintenant, ici, par exemple, on a source de lumière. Par exemple, source de lumière. Tu peux utiliser le Lighting au niveau de l'extérieur en utilisant la source de lumière du soleil et du ciel. C'est ce que ça veut dire. En utilisant la source de lumière du soleil et du ciel. Tu peux utiliser le Lighting à l'intérieur en utilisant la source de lumière du ciel et du soleil. Il y a des configurations qu'on a l'habitude de faire. Voilà. Donc ici, tu as des variantes
Il y a vraiment beaucoup de variantes que, par exemple, tu peux prendre, et ainsi de suite. C'est la première chose que j'ai voulu, vous expliquer. La deuxième option que j'ai voulu vous expliquer, tu peux utiliser le lighting au niveau de l'extérieur en passant par une image HDRI, juste ici. Donc, vous voyez juste ici, on a une image HDRI. On peut passer par là pour utiliser le lighting. Donc, on peut utiliser par exemple cette image à l'extérieur. On peut utiliser cette image HDRI à l'intérieur, de telle sorte qu'on va par exemple avoir une source de lumière qui va nous permettre d'éclairer à l'intérieur de notre scène. Donc, vous voyez que c'est pourquoi il y a deux éléments différents, extérieur et intérieur. Voilà. Donc, par exemple, si tu utilises par exemple la source de lumière au niveau du soleil, par exemple, je vais appuyer au niveau du soleil, en bas, vous allez avoir la variation, juste ici, et vous allez avoir ici encore la variation. Donc, nous, qu'est-ce qu'on recherche au niveau du lighting? C'est les variantes qui se trouvent juste en bas. Les variantes, c'est quoi? Ils vont vous présenter beaucoup de modèles que, par exemple, vous pouvez sélectionner en fonction de votre choix. Donc, plus tu vas augmenter la variation ici, regardez juste ici au niveau des variantes, plus tu vas augmenter la variation, par exemple, vous voyez que les variantes aussi vont augmenter. Plus tu vas augmenter au niveau de la variation juste en bas, azimut, vous voyez que automatiquement aussi les variantes vont augmenter. Si c'est altitude, ici c'est azimut. Donc, comme c'est une vidéo, un tutoriel, je vais prendre le temps de baisser. Pour toi qui utilises, tu peux augmenter de telle sorte que tu vas avoir beaucoup de modèles que tu vas choisir au niveau de ta scène. Donc, moi, je vais baisser. On va commencer d'abord avec le seul. Par exemple, je vais baisser. Je le baisse à 3. Je le baisse à 3. Et ici, j'aurai 9 variantes. C'est-à-dire 9 variantes, c'est-à-dire j'aurai 9 modèles au niveau de l'éclairage extérieur en fonction de la scène que je suis en train de réaliser ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste appuyer Generate. Donc, j'appuie et je vais juste patienter. Vous allez avoir automatiquement, le calcul va se lancer juste ici. Automatiquement, le calcul se lance et il est en train de du moins chercher ces différentes possibilités au niveau de l'éclairage extérieur. Donc, il va vous montrer beaucoup de modèles au fur et à mesure par exemple, on a choisi 9 variantes. Donc, il va vous montrer 9 variantes et 9 modèles différents que je peux utiliser comme source de lumière à l'extérieur de ma scène. Voilà. Donc, vous voyez, le premier modèle est apparu. Vous pouvez vous-même le constater. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, ici, il est à 11%. Il doit charger jusqu'à 100%. Donc, je vais réduire la fenêtre. Et on va se diriger un peu dans la bibliothèque le temps que ça puisse charger. Et on va revenir sur cette option-là. Donc, je ferme. Voilà. Donc, on va se diriger un peu dans la bibliothèque, par exemple. Voilà. On passe. Et au niveau de la bibliothèque, vous devez l'ouvrir avec la connexion Internet. Voilà, donc il y a des éléments que vous avez déjà téléchargés et autres. Il y a des éléments aussi que pour éviter tout ce qui est comme connexion Internet, vous pouvez aussi télécharger les éléments et automatiquement ces éléments que vous téléchargez vont se sauvegarder dans un disque dur, dans une partie de votre machine. Par exemple, si je viens dans végétation, je prends un exemple, par exemple, vous allez voir, je viens dans végétation, vous voyez que tous ces éléments sont sauvegardés sur le disque dur de ma machine. Regardez, parce que quand il est en vert, cela signifie que tu viens de le télécharger. Quand tu ne l'as pas encore téléchargé, vous allez voir qu'il est bleu. Il est bleu, donc je vais choisir quel élément pour mieux vous expliquer cela. Par exemple, je vais venir juste ici. Je ne sais pas s'il a téléchargé tous les éléments. Voilà, vous voyez ici, par exemple, lorsqu'il est bleu, cela signifie que vous ne l'avez pas encore téléchargé. Donc, s'il veut le télécharger, je vais juste appuyer ici. Et automatiquement, le téléchargement va être lancé lorsque je suis connecté à Internet, juste ici. Voilà, vous voyez ici 100%. Automatiquement, il va passer au vert. Parce que le téléchargement vient d'être terminé. Voilà, donc vous voyez, automatiquement il passe au vert. Voilà. Donc on va se rediriger dans notre lighting pour voir si c'est terminé. Hop. Donc on voit qu'ici, il vient de me montrer 4 images. Donc il reste 4 autres images. On va prendre le temps de patienter. On a tout le temps. Et vous voyez qu'il me donne des modèles en fonction de la configuration de mon ciel. Regardez ce ciel. Regardez ce ciel, vous voyez que c'est différent. Donc il va prendre le temps de calculer tous ces éléments-là. Et il va me donner tous les modèles. Donc c'est pourquoi il dit la version 5.2, vraiment, ils n'ont pas joué avec la version 5.2. Ils ont vraiment pensé à beaucoup de choses. Donc, vous voyez que le 5e modèle vient d'être terminé. Donc, on va patienter pour les 4 autres modèles. Donc, vous voyez que c'est pourquoi, au niveau des variantes, j'ai baissé pour ne pas que ça puisse mettre trop de temps. Parce que ça prend le temps de calculer. Voilà, donc on va se diriger encore
bon, dans la bibliothèque pour voir si je peux vous montrer autre chose. Voilà. Donc, au niveau de la bibliothèque ici, maintenant, on n'a plus besoin de partir trop se fatiguer avec des images HDRI. On a déjà des images HDRI qui sont incluses dans la bibliothèque. Je vais télécharger ces images en même temps. Peut-être que ça va me servir un jour. Hop, hop, hop. Voilà, je télécharge. Voilà, je télécharge, je télécharge, je télécharge. Je télécharge. Hop, voilà. Donc, on a des images HDRI que moi, je peux utiliser pour ne plus me fatiguer. Donc, vous avez ces images par catégorie. Je vais dans Day. Donc, ils vont me montrer des images HDRI au niveau de Day. Regardez. Et tu peux avoir aussi des images HDRI au niveau de Evening. Ici. Voilà. Et tout ça, ça fonctionne avec la connexion Internet. Donc, pour éviter tout ça, c'est pourquoi moi, je prends le temps de télécharger ces éléments pour que ces éléments s'installent sur mon disque dur automatiquement. Vous voyez. Et vous voyez que j'ai lancé ce téléchargement 30%, 34%, 36%, 48%. Voilà. Donc, on va se rediriger sur l'IG pour voir si c'est terminé. Voilà. Donc, vous voyez que ici, je viens d'avoir combien de modèles? 6 modèles. Voilà. Je viens d'avoir 6 modèles. Donc, il reste 2 autres modèles. Voilà. Donc, on prend le temps de patienter. Donc, je vais vous montrer encore un autre élément au niveau des options. Je vais venir aussi, par exemple, dans le light. Le light, vraiment, c'est hyper réaliste. Donc, je vais télécharger ça. Je télécharge ça. Hop. Voilà. Donc, on a tous les éléments qu'il nous faut. Et je sais que dans d'autres versions, dans d'autres mises à jour, ils vont encore actualiser au fur et à mesure qu'on va avancer. Ils vont seulement actualiser. Vraiment, VRay, c'est un logiciel qui est vraiment époustouflant. Voilà. Il y a aussi Corona Runner, il y a Octane aussi et d'autres logiciels. Mais moi, je suis plus pour VRay. Donc, chacun a son choix. Voilà. Mais moi, je suis plus pour VRay. Donc, vous voyez que automatiquement, il y a des éléments, on n'a plus besoin de se fatiguer. Et voilà. Il y a d'autres types d'éléments aussi qu'ils ont ajoutés. Les véhicules et autres. Ils ont vraiment optimisé. Le gros problème de VRay, avant, il y avait la bibliothèque. Donc, ils ont pensé à ça. Ils prennent le temps d'optimiser tout ce qui est comme bibliothèque. Donc, maintenant, vous voyez qu'au niveau du Lightning, les images qu'on a choisies au départ, les variantes, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 variantes sont terminées. Maintenant, vous allez avoir la puissance. Au départ, je vous avais parlé de Doomlight. Le Doomlight, en fait, on est obligé de venir configurer juste ici. Et vous allez voir que pour le Lightning, on n'a plus besoin de faire tout ça. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire par exemple? Lorsque je lance le rendu, je vais sélectionner un élément quelconque. Par exemple, je vais juste bien placer la caméra. J'appuie sur le 7. OK. Et vous voyez que par exemple, je sélectionne celui-là. Je fais double clic et vous allez voir, regardez juste ici au niveau de la caméra. Regardez juste ici vous-même. La configuration va se passer de manière automatique. Donc, je fais double clic et vous allez voir, regardez automatiquement, elle passe à 13,93. Donc, je vais me diriger juste ici. Par exemple, regardez. Et je vais venir par exemple lancer le rendu. Donc, je n'ai plus besoin de me fatiguer. Voilà. La configuration se réalise de manière automatique. Donc, je n'ai plus besoin de venir me fatiguer. Automatiquement, je peux lancer mon rendu tranquillement sans même me fatiguer. Vous voyez qu'on a une configuration. Ça, c'est une configuration du Lightning. Je n'ai plus besoin de me fatiguer avec des images HDRI et autres. Vous voyez qu'automatiquement, il me configure mon élément en fonction du modèle que j'ai choisi. Mais je vais fermer, je ne vais pas aller trop loin. Donc, il me réalise la configuration, par exemple, en fonction du modèle que tu as choisi ici. Donc, par exemple, si je prends ce modèle, hop, regardez la caméra juste ici, je passe en même temps à 12,861. Je viens juste ici, par exemple, hop, et automatiquement, il va me donner encore un autre type de modèle. Donc, sur la vidéo jusqu'à la fin, parce qu'après cette partie, on va passer aux images HDRI. Voilà. Donc, vous voyez qu'automatiquement, le rendu va se lancer. Et il va me donner encore un autre type d'éclairage en fonction du modèle que je choisis. Vous voyez ici, par exemple, si j'essaie de trucs, je vais le placer juste ici. Vous voyez que j'ai choisi ce modèle. Automatiquement, il va donner un autre type d'éclairage en fonction du modèle que je choisis. C'est hyper puissant. Ça fait tout bien. Franchement, cette version, vraiment, je suis vraiment heureux. Et je pense qu'ils vont vraiment saquer encore sur d'autres mises à jour sur cette version. Donc, je vais annuler maintenant. On va passer à la deuxième explication. La deuxième explication, c'est au niveau du... par exemple, si vous voulez restaurer, vous allez appuyer ici, hop, et vous allez revenir juste là. Donc, la deuxième explication, ici, vous pouvez le faire au niveau de l'extérieur. Au niveau de l'intérieur, on était sur Sun et Sky. Maintenant, on va passer aux images HDRI. Donc, si vous avez par exemple des images HDRI que vous avez téléchargées, vous allez cliquer juste ici.
et vous allez partir chercher le dossier des images HDRI. Donc, par exemple, moi, j'ai un dossier d'image HDRI que j'ai déjà téléchargé. Donc, je vais cliquer seulement dans le dossier. Vous allez voir que le dossier est vide. Ne vous en faites pas. Le dossier est déjà sélectionné ici. Donc, une fois que j'appuie, il me dit que dans le dossier des images HDRI que j'ai envoyé, j'ai 11 images HDRI là-bas. Donc, automatiquement, je vais diminuer le nombre, par exemple, pour baisser le type de variante, par exemple. Je baisse, je vais mettre 2 pour qu'on passe, par exemple, je vais baisser encore à 3 pour ne pas perdre trop le temps et automatiquement, je lance. Hop. Et il va se mettre encore à calculer pour te donner de l'éclairage. En utilisant cette fois-ci ces images HDRI. Voilà. Dans la vidéo passée, on avait parlé de, c'était le soleil et le ciel. Mais cette fois-ci, je vais prendre des images HDRI que je vais envoyer. Et lorsque je finis de faire cela maintenant, je lance et je vais juste patienter pour qu'il me donne les différents types d'images HDRI, les différents types d'images HDRI en fonction des variantes. Donc, c'est une option aussi qui est hyper puissante. Donc, ici, je ne vais pas aller plus loin. C'est la même chose que je vous ai montré ici. Ça charge. Quand tu sélectionnes, vous voyez, la première image est apparue. Donc, on va se contenter seulement de la première image. Automatiquement, elle est là. Par exemple, si je me contente seulement de la première image, en chargeant, tu peux cliquer, mais je conseille plus que tu le laisses jusqu'à ce qu'il finisse de charger. Donc, je peux me contenter seulement de la première image, par exemple, je fais 2 clics. Les autres images vont apparaître et vous allez voir que ici, ça va toujours changer. Par exemple, je viens 2 clics. En passant, vous voyez qu'automatiquement, ici, je passe à 6,648. Et vous allez voir que lorsque je vais lancer le rendu, il me donne encore une configuration au niveau de la deuxième image. Donc, on poursuit. Je vais lancer mon rendu. Donc, je n'ai plus à me fatiguer. Il suffit juste de regarder cette technique et automatiquement, lui, il me configure. Il va me configurer du moins l'éclairage. Et moi, je viens ici, j'aménage bien ma scène et autres. Et je lance mon rendu. Je configure bien mon sol, mes textures et autres. Et je lance mon rendu. Je ne me fatigue même plus. Vous voyez qu'automatiquement, il me donne un autre modèle du monde, automatiquement il me donne un autre modèle au niveau de l'éclairage. Voilà la puissance de Lighting. Voilà la puissance, voilà la différence entre le Lighting et le Doomlight. Il me configure, en plus de me configurer mes éléments gratuitement, il me facilite encore la vie. Donc on va choisir un autre type de modèle. Donc je vais fermer ça. Par exemple, je vais prendre celui-là. Je vais voir. On va juste patienter. Hop. Je vais prendre par exemple celui-là. Donc lui, il passe à 6,1. Donc de 6,1, je reviens ici et je vais lancer un nouveau rendu. Voilà. Donc on a le temps, on prend le temps de patienter pour que le rendu puisse être lancé. Pour que vous allez par exemple voir le test. La nouvelle version, si vous pouvez prendre la version, si vous voulez payer la licence, ne vous en faites pas, partez acheter la licence. Vous n'allez plus vous fatiguer. Regardez le ciel. Vous voyez que mes éléments se configurent automatiquement. Je n'ai plus de soucis avec quelque chose, ça se configure automatiquement, de manière automatique. Voilà, donc c'est ce que j'ai voulu vous expliquer au niveau du Lighting. Donc si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, de me laisser un commentaire. Si tu as des questions, laisse-moi ces questions en commentaire. Aussi, tu peux rejoindre aussi le groupe Facebook que je viens de créer, où là-bas, on va seulement poster les photos. Et si les gens ont des problèmes sur des questions au niveau de la 3D, tout ce qui est logiciel, on peut s'entraider là-bas. Donc, tous ces groupes, vous allez voir cela en description de la vidéo. Sur ce, je vais vous dire à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!